Welcome to Taking Care. Salut! Aujourd'hui on remplace le joint de support filtrable. Ouais, encore une maladie E46. C'est parti! Pour faire cette opération, un petit joint qui a l'air assez simple, il y a quand même 2-3 manipulations à faire. Alors pour commencer, je t'ai imagé moteur monté, enfin moteur, avec la façade, d'accord? Donc ça, c'est le circuit de refroidissement du liquide de direction assistée. Et là j'ai remis le visco-coupleur, d'accord? Donc c'est vraiment pour te dire que tu n'as pas besoin, enfin on va voir exactement ce que tu as besoin de démonter. Première étape, il faut retirer l'alternateur. Ensuite il faut qu'on déplace, donc il est juste boulonné, le bocal de direction assistée. On va le déplacer, il n'y a pas besoin de le vider. Et donc comme tu peux le constater, pour démonter l'alternateur, il va falloir qu'on ait accès ici. Je pense qu'il est plus simple que tu démontes ton visco-coupleur. Ok, une clé de 32, attention ça va pas inverser. Et tu utilises la clé qui va bien pour maintenir la poulie derrière. Pas inversé, donc tu visses pour dévisser. Donc on va commencer par ça. Clé de 32 plate. Tu vas attraper l'écrou. Soit tu lui mets un petit coup de taquet, si tu as de la chance. Sinon, il faut vraiment que tu aies l'outil spécifique. Je vais te montrer derrière quand on a retiré le visco-coupleur qui vient prendre la poulie en fait, dans les vis de poulie directement. Et là tu mets ok. Quand tu as tout monté sur la voiture, tu as également ton grand cache en plastique. Et en fait, tu l'attrapes, tu le tires et tu tires tout vers le haut. Donc l'hélice, le visco-coupleur, ainsi que tout le carénage en plastique noir. Donc tu viens tout monter comme ça. Maintenant, on va s'occuper de l'alternateur. Première étape, tu déconnectes la batterie. Très important. Autre chose, pardonne-moi, mais c'est vrai que c'est tellement logique pour moi. Bien entendu, avant de pouvoir démonter ton visco-coupleur, que tu aies démonté ton système de filtre à air. Donc tu as la prise d'air en fait sur la partie avant, que tu dévisses par 3 clips qui sont là, là et là. Après tu viens déboîter, ça c'est enlevé. Après derrière tu viens déconnecter, je te montre à l'arrière directement, ta durite d'admission directement du dévimètre. Donc ça, moi je desserre le collier, je le défais. Et après ta boîte à air est maintenue par 2 vis sur le côté, ici, qui sont là. Tu sors ta boîte à air, tu recules, tu lèves l'arrière et tu la sors comme ça. Parce qu'ici il y a la buse, en fait, une buse de prise d'air qui est dans la face avant. Donc ça c'est enlevé. Maintenant on continue sur l'alternateur. Je rappelle, batterie débranchée. À l'arrière, en tout cas sur le mien c'est comme ça, peut-être qu'il y a des alternateurs différents. J'ai un écrou de 13. Voilà le fameux écrou. Attention, il y a une rondelle. Voilà. Et donc on vient de déconnecter électriquement l'alternateur. Sur certains modèles, dans le mien, j'ai en fait une prise d'air d'aération qui tombe sur l'alternateur. Donc en fait tu viens le débrancher en bas, c'est au niveau de la prise d'air, et tu viens le pousser vers le bas au niveau de l'alternateur, et ça tu viens de sortir. Excuse-moi, t'es devant moi, ça va peut-être bouger un peu. Voilà la bête. Ensuite on va enlever la courroie accessoire qui est vis-à-vis de l'alternateur. Regarde bien son schéma. Ça, je te l'enlève, c'est celle du compresseur de clim.
Voilà, donc si tu veux, tu peux revenir sur la vidéo ou faire un arrêt sur l'image si tu as besoin à ce niveau-là. Donc là, tu as la poulie d'ampère, un premier tendeur, la poulie de pompe à eau, deuxième tendeur, le galet, hein, de toute façon, l'alternateur, hop, ça descend, ça doit être la pompe de direction assistée peut-être, je sais pas, j'ai pas regardé. Voilà, donc voilà le chemin. Ok, on serre pour l'enlever. Tu t'es fait ta courroie. Attention également au sens dans lequel elle est. Généralement tu as des écritures. On va essayer de trouver. Je regarde dans le sens. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et bah elle vient de me faire mentir. Normalement tu as des. Ah si, tu as quand même des petites écritures mais qui sont complètement effacées. Regarde bien le sens dans lequel elle est. Si l'écriture est à l'endroit, tu remets l'écriture à l'endroit. Si l'écriture est à l'envers, tu remets l'écriture à l'envers. Pour qu'elle ait toujours le même sens de rotation. Si tu ne la changes pas, bien sûr. On a déjà vu comment déconnecter électriquement. Par contre, maintenant tu as également une cosse qui est là. Donc tu appuies, tu tires, simplement. On va pouvoir commencer à démonter l'alternateur. Donc tu as 2 vis ici et en dessous. Je redescends pour la seconde. Je viens de trouver une valeur de coupe de serrage de 42. J'ai quand même un doute, donc je voudrais vérifier ça. Pour vérifier ça, un petit marquage, laisse sécher un petit peu. On va venir la desserrer. Douille de 16. Ok, et je vais venir la resserrer. Voilà, clé à 42. Donc c'est bien la bonne valeur. Je dirais même presque 43 ou 44. Mais bon, j'ai trouvé 42, je laisse à 42. Mais c'est la même pour celle d'en dessous. Et on desserre. Première vis démontée. Attention. Regarde bien. C'est un ergot ici. Je pense que tu vois. Il vient s'en ficher ici. Donc quand tu viens remettre ton galet, vérifie bien. Attends, je te le fais sans la vis. Voilà, tu vérifies bien que ton ergot vienne se mettre dedans. En fait, ça vient de bloquer. Ok? On fera attention au remontage. Douille de 16. Attention, vis avec rondelle. Normalement, tu dois pouvoir retirer l'alternateur. Alors, il bouge, c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, on va désolidariser le bocal de liquide de direction assistée. Douille de 13. Donc tu as 2 vis sur le dessus. Le top, c'est de desserrer le tendeur de courroie. Pareil, du 13. Voilà. Et enfin, tu défais la pompe de direction assistée.
Alors j'ai vérifié tous les coupes de serrage hein, sur la même technique. Tu vois, j'avais fait des petits points de repère. Tout ce que je viens de dévisser, c'est à 22 ans. Voilà, ça là, une troisième vis. Ok, il y a ça. On va devoir enlever ce faisceau électrique qui est pris dans la partie avant du moteur et sur le calasta. Donc c'est juste des fiches à déconnecter. Et on va devoir déconnecter également ça qui est certainement un connecteur de pression d'huile. Je dis bien certainement, je connais pas tout. Donc pour éviter de me perdre dans tous ces câbles à rebrancher, je vais commencer à les repérer. Ça c'était le câble de l'alternateur. Je déconnecte. Toujours aussi simple, hein, t'appuies, tu tires. J'ai commandé ça parce que t'as vu c'est tout dénudé. Enfin c'est pas dénudé, c'est tout fichu. Donc j'en ai trouvé un d'occasion mais qui est en parfait état. On le remplacera ensemble. Là je les repère pas parce que toi c'est deux connecteurs complètement différents. On commence à avoir un bel accès là. Premier constat, là on fait un petit tour vu que tout est démonté. Normalement à ce niveau là, attends je t'ai repris une autre lumière. On va voir un peu mieux ou pas. Voilà. Donc en fait le joint se situe là au bout de mon doigt, entre cette pièce et cette pièce, juste là. Donc normalement ce qui se passe c'est que tu peux avoir une fuite à ce niveau là, à l'intérieur. Donc comme tu peux le constater, c'est relativement propre, il n'y a pas de traces d'écoulement d'huile. Maintenant comme je t'ai dit, j'ai nettoyé un peu le moteur, mais de toute façon s'il y avait une fuite ici, on le verrait. Et ça se traduit également quand tu es derrière la pompe de direction assistée. Donc la pompe elle est là. Au niveau du bloc moteur, tu vois le bas du bloc moteur est ici. Là. Tu peux avoir une trace d'écoulement d'huile à ce niveau là. Et qui arrive sous le moteur à cet endroit là. Voilà. Donc si tu as une trace de fuite d'huile à ce niveau là, il y a de fortes chances que ça vienne du joint que tu as à ce niveau là. Maintenant moi j'ai commencé à tout démonter, enfin très clairement là il n'y avait pas besoin de changer. Maintenant j'ai commencé à tout démonter, je vais te le changer. Donc moi déjà ça sera en préventif et puis au moins je terminerai l'opération complète pour toi. Maintenant il y a un autre truc que je viens de voir qui est en train de me dire que je vais pas rouler tout de suite avec la voiture. Regarde. Je t'approche au mieux. Est-ce que tu vois au bout? Ouais. Tu vois là ce que je t'éclaire ici. Tu vois qu'il est tout plein d'huile. Ce que je t'éclaire ici, c'est tout plein d'huile. Voilà, j'ai ce tuyau là, cette durite là, qui est tout plein d'huile. Et ça c'est le fameux système CCV de recyclage d'huile. Voilà, donc j'ai mon reniflard, enfin c'est une espèce de reniflard qui doit être bouché et qui donc tout ça retombe en fait dans
dans le carter d'huile. Je vais essayer de te faire voir. Voilà, on est sur la voiture. C'est sympa le coup de propre. Hein. J'ai même fait le devant de la boîte de vitesse. Bon après, c'est surtout pour voir derrière si je continue à avoir des fils d'huile. Et alors attends, où est-ce que je peux... Voilà, ici je peux certainement te le montrer. Voilà, ici, donc ça c'est la partie que je t'éclaire. C'est la partie où il y a la jauge d'huile en fait qui tombe dedans, et la partie de gauche qui remonte par là. Ça c'est le système CCV, et en fait il doit être bouché à l'intérieur. Enfin en tout cas c'est une cause probable. Et ça bah, globalement vaut mieux changer. Et tu vois la durite qui remonte là, c'est celle que je viens de te faire voir, qui est toute pas belle. Donc je vais voir si je remplace ça. Mais je pense que je vais pas avoir le choix, sinon ça va pisser de partout. Je vais pas remarquer, j'ai un autre connecteur derrière qui arrive justement sur le support du filtre à huile. Hop là. Je le défais et lui vu qu'il est en bas, je l'ai appelé filtre à huile bas. Du coup là je l'appelle haut. Alors j'aimerais bien le retirer complètement. Non, tu vois, il est maintenu aussi avec cette durite qui vient alimenter l'huile de là jusqu'à derrière. Je ne vois pas, mais donc, du coup, je vais le déconnecter de là et je vais me commander des joints. Comme ça, je vais pouvoir le ressortir complètement. Maintenant, j'enlève le filtre à huile. C'est une douille de 36. Normalement cette opération, si j'ai bien compris, elle va faire un appel d'air et toute l'huile qui pourrait être à l'intérieur du filtre à huile va redescendre dans le carter. C'est cassé. Pas bon. Maintenant je déconnecte cette durite. C'est du 19. Je vais mettre un chiffre en dessous. Je sais pas du tout ce que ça va donner, est-ce que ça va couler. Alors moi je te reprécise que la voiture ça fait pour le coup très longtemps qu'elle n'a pas tourné. Donc je peux pas te confirmer que tu auras de l'huile ou pas. Mais là tu vois, j'en ai vraiment peu. Une fois je commande ces deux joints. Dernière étape, j'ai 6 vis à enlever en 13. Voilà les vis. Là, je vais regarder si c'est toutes les mêmes. Ça c'est celle en bas à gauche. En bas à droite. Vérifie. Ok, c'est les mêmes. Suivant. Donc là on est au milieu. Ce ne sont pas les mêmes, celle du milieu à gauche est plus grande. Le milieu à droite. Ok, les deux du milieu sont les mêmes. Je fais en haut à gauche. Elle est débloquée. Je vais faire celle qui est derrière.
en haut à droite. En haut à droite, c'est la même taille que celle d'en bas. Il nous reste la dernière. Donc en haut à gauche. Qui elle est plutôt très grande. En haut à gauche, elle est unique et c'est la plus longue. Voilà, donc théoriquement, j'ai tout déconnecté. Sauf s'il y a une surprise. J'ai mis une gamelle en dessous quand même. Et on va enlever ce bestiau. J'ai mis des chiffons, une gamelle en dessous, des chiffons ici. Et on va essayer de retirer Pépère. Ok. Voilà, ton support de filtre à huile est enlevé. Donc maintenant on va nettoyer tout ça. Le support il est ici dans sa petite gamelle. Je vais complètement le nettoyer. Mettre l'huile qui reste dedans dans une bouteille pour emmener à la déchetterie. Et après on va remonter tout ça. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. Beaucoup de jours plus tard. Je vais arrêter la vidéo ici. T'inquiète pas, je te laisse pas en galère, je t'explique les derniers éléments pour que tu sois en mesure de remplacer le joint. Je vais te faire voir ça tout de suite. Et je ne vais pas remonter moi mon support de filtre à huile parce que, comme je t'ai déjà expliqué, alors excuse-moi, j'ai plus trop de lumière, je vais changer le système CCV, donc au bout de mon doigt par ici, et je vais essayer de te mettre la caméra par là pour que tu aies des angles de vue au top. Enfin, les meilleurs quoi possible. Et si je remets le support là, ici en fait tu verras rien, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi à filmer. Les dernières opérations que tu as à faire pour pour changer le joint. Donc on va voir, regarde. Hop. Voilà, donc ça c'est le support. Hein. Et voilà, donc tu vois le joint c'est celui-là, donc tu vois moi il est complètement écrasé. Tu prends un petit crochet. Et le petit crochet, regarde, en fait à ce niveau-là, tu as un petit trou qui te permet d'avoir un appui sans abîmer le plan de joint. Tu vois, parce qu'il faut faire super attention au plan de joint quand même. Donc, tu le rentres dedans, tu tournes. Voilà, et tu peux le sortir. Ok, donc ça, tu fais tout le tour. Tu mets le nouveau en place. Tu nettoies, coup de nettoyant frein, ainsi de suite. Et tu fais toutes les opérations en sens inverse. Je vais te mettre un maximum de coupes de serrage dans cette vidéo, donc dans la description. Tout en sachant que je t'en ai déjà dit quelques-uns dans la vidéo. Les principaux normalement. Voilà, pour le remontage tu fais tout en sens inverse et normalement ça devrait rouler. Si tu as des questions, n'hésite pas, lâche un commentaire, je te répondrai. Et j'espère qu'en tout cas ça t'aura aidé. Et je te dis à la prochaine, ciao.